parler ce matin. Le Seigneur a choisi son serviteur venu de Paris. Alléluia. Le serviteur Emric. Alléluia. L'homme de Dieu Emric depuis Paris. Qui nous fait cet honneur d'être ici parmi nous pour dispenser la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais saluer Papa Tellier avec respect. Je pense que je ne suis pas très habitué. Ok, gloire à Dieu. Je suis très content de retrouver la famille. C'est une famille, ce n'est pas qu'une église, c'est une famille. L'église en elle-même est une famille. Et j'aimerais que tu acclames très fort celui qui nous a réunis ici. Amen. Dis à ton voisin, tu es au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Dis-lui, au-delà, tu es avec la bonne personne, la personne du Saint-Esprit. Tu es avec la bonne personne, la personne du Saint-Esprit. Une personne très importante. Une personne sans qui sur la terre, Dieu ne pouvait pas agir. Il a fallu que son esprit soit au-dessus des eaux afin qu'il parle et que cela arrive. L'esprit était là et l'esprit a permis que les choses puissent arriver. C'est pourquoi l'esprit est une partie importante de Dieu. On dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui connaît l'intérieur de Dieu. Il n'y a que l'esprit qui connaît l'intérieur de Dieu, qui connaît le cœur de Dieu, qui comme l'esprit de l'homme pour connaître ce que l'homme pense, qui comme l'esprit de Dieu pour connaître ce que Dieu pense. Acclame très fort le Saint-Esprit. Alléluia. Acclame très fort le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour annoncer sa venue, Jésus n'a pas parlé que d'une personne. Il dit, mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une jonction du Père et du Fils qui viennent habiter en nous, au milieu de nous. Acclame très fort encore la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu pourras te lever pour que nous puissions chanter un instant avant d'entrer dans l'exécution ou dans la dispensation de la parole? Alléluia. On va chanter une chanson. Le titre c'est « Tu me relèves ». Tu me relèves. C'est une chanson difficile pour beaucoup de chantres. C'est pas facile même pour moi de la chanter. C'est une chanson qui comporte des paroles très puissantes. Alléluia. Quand je suis las et que mon âme est faible par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Tu me relèves et je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur la mer. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi je vis. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur la mer. Et je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi je vis.
relèves. Tu me relèves, Seigneur. Je trouve la Tu me relèves, Jésus. tu me relèves, je marche sur la mer. Quelles que soient les mers, je marche là-dessus parce que tu es avec moi. Je suis Et c'est fort, là que je suis fort, papa. Quand tu me poses sur tes épaules, et je n'aime plus me peur, papa. relèves, et grâce à toi je vis. Tu me relèves. Tu me Relève, relèves, Jésus. je trouve Quand je suis courbé, tu me relèves. Tu me relèves, je marche sur la mer. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves, et grâce à toi je vis. Je viens déclarer pour la vie de quelqu'un, toi qui te retrouves dans une situation où tu es courbé, crois-moi, il te relève aujourd'hui. Il te relève aujourd'hui. Il dit, lève-toi et marche, sois éclairé, car sa lumière est sur toi. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres parce qu'il te relève. Il te relève et il te donne la force. Tu peux te sentir fort. Même si tout porte à croire que tu es faible, tu peux te sentir fort. Parce que c'est quand même la faiblesse se manifeste que Dieu se glorifie. C'est quand elle se manifeste que Dieu se glorifie en tant qu'un Dieu fort et vaillant. Assois-toi dans la présence de ton Dieu. Dieu m'a confié un message pour nous. Et je prie dans le nom puissant de Jésus qu'il libère ce message au travers de moi de la plus belle manière dont il se glorifie à chaque instant. Qu'il se glorifie aujourd'hui plus qu'hier. Qu'il se glorifie demain plus qu'aujourd'hui. Dans chacune de nos vies et dans cette assemblée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le thème du message que j'apporte aujourd'hui est intitulé « Dévêtu et revêtu pour la gloire ». Dévêtu et revêtu pour la gloire. Ce message, je l'ai reçu alors qu'il y a 2 semaines, j'écoutais mon pasteur à Argenteuil où je vis depuis quelques mois. Il prêchait sur les vêtements du chrétien. Il a utilisé un verset de base et automatiquement quand il a donné le thème, j'ai reçu un message. J'ai reçu un message. Je pensais qu'il allait développer le thème comme je le recevais. Mais il n'en était pas ainsi. Il a développé un autre pan. Il a présenté des vêtements adaptés aux chrétiens. Et j'étais saisi dans mon cœur de ce que le Saint-Esprit me disait alors qu'il parlait. Des orientations que le Saint-Esprit me donnait pendant qu'il parlait. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce message, tu vas donner ce message à Agapé. Parce que je l'ai emballé et je l'ai donné pour que Agapé, EPMA, puisse l'entendre. Et je vais parler ce matin pour décortiquer ce thème de Joseph. Allons dans les Écritures. Dans Genèse 37, on va lire le 3e verset, on va sauter, aller au 12e verset. Genèse 33 plutôt. Genèse 33. Ça parle de Joseph, son père lui a offert un vêtement de prince, un vêtement qui a attisé la jalousie de ses autres frères. Mais c'est l'amour du papa qui a permis qu'il lui offre cela. Je lis la parole de Dieu, Genèse 37, à partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Je vais au verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père,
Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras les nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtez pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Le chameau était chargé d'aromates, de baume, de myrrhe qu'il transportait en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutaient. Amen. Alléluia. La Bible nous parle de Joseph. Joseph, un homme qui était aimé de son père. Un homme à qui son père a cousu une belle tunique. Une tunique de prince, une tunique de roi, une tunique qui présageait déjà de la position qu'il allait occuper, la position stratégique que Joseph allait occuper dans le monde. Joseph avait sa tunique, et au-delà du fait que Joseph avait sa tunique, Joseph était un faiseur de songes, des songes qu'il racontait à ses frères. Et ces songes lui ont créé des inimitiés auprès de ses frères. Joseph était aimé de son père parce que son père l'a eu dans la vieillesse. Joseph était chéri de son père parce que son père l'avait eu dans la vieillesse. Parce que sa mère qu'il aimait était déjà morte et Joseph avait porté tout son amour. Jacob avait porté tout son amour sur ce fils qui était Joseph. La tunique, il la mettait fièrement parce que c'était son père bien-aimé qui lui avait offert cette tunique. Une tunique de gloire. Les gens voyaient, ses frères voyaient la gloire en lui. Ses frères voyaient combien de fois le père l'aimait. Et ils se sont dit, non, voici le faiseur de songes qui arrive vers nous. Nous allons le tuer. Israël dit, voici celui qui se prend pour fils de Dieu qui arrive vers nous. Tuons-le. Et Ruben a dit, non, vous ne pouvez pas tuer ce fils. Vous ne pouvez pas tuer votre frère. Mettez-le dans une citerne, on va lui donner juste une leçon. Lui, il avait à cœur de sauver Joseph. Mais ses frères avaient à cœur de l'éliminer.
Joseph est arrivé et on lui a enlevé sa tunique. On a déchiré sa tunique. On lui a ôté sa tunique. Joseph étant une image de Christ. Christ avait un beau vêtement. La Bible dit que on a déchiré son vêtement. Ils se sont partagés son vêtement parce que son vêtement était un vêtement de prix. Ils ont déchiré le vêtement de Joseph parce que le vêtement de Joseph était un vêtement de prix. Joseph a été dévêtu de son vêtement de prince. Joseph a été déshabillé. On lui a enlevé sa gloire. Écoute-moi, bien-aimé. Tu es peut-être à une position aujourd'hui, mais le monde t'a enlevé ton vêtement. Le monde t'a dépossédé de ce beau vêtement que Dieu t'a donné. Mais rassure-toi, Christ a préparé quelque chose. Pour Joseph, il y avait un plan. Pour Joseph, il y avait un plan de Dieu. Joseph a été pris et vendu comme esclave. Lui qui avait un beau vêtement, lui qui avait un vêtement de prince, il a été vendu comme un esclave. Et Joseph est allé en esclavage en Égypte. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu était toujours sur Joseph. Joseph est rentré dans la maison de Potiphar. Joseph est devenu un homme considéré, un contremaître de la maison de Potiphar. Il a perdu son habit de fils aimé et il a gagné un vêtement de serviteur bien-aimé. Mais bien-aimé, ça n'a pas duré longtemps. Parce que le vêtement de serviteur bien-aimé également sera ôté. La Bible nous dit, dans Genèse 39, du verset 10 au verset 16, que la femme de son maître, Potiphar, ne regardait plus Joseph comme un simple serviteur, mais désirait Joseph, désirait coucher avec Joseph. Un jour, alors qu'elle a tellement parlé à Joseph, disant, couche avec moi, ton maître n'en saura rien, tu es un bel homme, tu as un beau visage, tu as un beau corps, Dieu t'a donné toutes les belles choses du monde, il a pris son temps pour te fabriquer, il s'est mis aux petits soins, il a placé le nez là où le nez doit être, il a mis la bouche là où la bouche doit être, il a mis les yeux là où les yeux doivent être, il a mis la lumière dans l'œil comme l'œil doit être pour illuminer le regard d'une belle femme comme moi. La femme avait prononcé toute la poésie qu'elle avait dans son intérieur. Mais Joseph dit, je ne me laisserai pas séduire parce que mes oreilles ne sont pas destinées à entendre les belles paroles d'une femme. Mes oreilles sont destinées à entendre les paroles de Dieu. Mais comme le monde n'aime pas ceux qui veulent être droits et marcher avec le Seigneur, cette femme a eu une idée machiavélique, satanico-diabolique. Joseph est venu dans la maison pour faire son travail, comme d'habitude. Et la Bible nous dit qu'il lui arracha son vêtement. Il dévêtit Joseph. Il lui prend ce vêtement. Et Joseph s'enfuit. Et ce vêtement, il présente comme les frères de Joseph ont présenté les habits déchirés de Joseph à leur père pour lui dire, ton fils est décédé. Il prend ce vêtement comme preuve pour présenter à tout le monde. Voici le serviteur que tu as amené, Potiphar, dans ma maison, qui est venu pour me violer. Dévêtu une nouvelle fois. On lui arrache son vêtement une nouvelle fois. Il perd ce vêtement de serviteur bien-aimé et il rentre dans la prison. Il rentre dans la prison là où on enferme les prisonniers personnels du roi. Autrement dit, les prisonniers politiques. Il rentre là. Joseph pouvait dire comme beaucoup, c'est foutu pour moi. Mes rêves, les rêves que Dieu m'a donnés ne se réaliseront plus jamais. Les rêves, je les ai. Mes frères les ont enterrés dans une citerne. Mes rêves maintenant, la femme de Potiphar vient mettre ses rêves dans une prison. Qu'est-ce que je deviendrai? Joseph, une seule fois, n'a pas dit à Dieu, Père, je crois que ces rêves ne se réaliseront jamais. Il n'a jamais parlé de la sorte. Il continuait d'être intègre. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vis des choses difficiles aujourd'hui que Dieu t'a abandonné.
Ce n'est pas parce que tu vis des situations compliquées que Dieu a oublié les rêves qu'il t'a donnés. Ce n'est pas parce que tu vis des situations compliquées que la promesse est morte. La promesse subsiste toujours. Parce qu'il est fidèle pour l'accomplir. Même d'une prison, il peut te sortir. Je dis même d'une prison, il peut te retirer. Même de la poussière, il peut te retirer. Et te faire mettre à la même table que les rois et les grands de son peuple. Joseph dans la prison n'avait pas désespéré. Et sa bonne conduite avait fait de lui un maillon très important dans la prison. Il était devenu encore maître dans la prison. Parce que quand la royauté t'accompagne, n'importe où tu iras, on peut tout dire de toi, mais la royauté transparaîtra. Joseph était méprisé dans la maison de Potiphar. Potiphar avait quelques doutes, mais croyait plutôt sa femme. Et quelque chose arriva. Une chose arriva. Joseph dévêtu. Et quand Dieu nous amène un peu plus loin dans cette histoire de Joseph, au niveau de Genèse 41, à partir du verset 39 au verset 43, nous allons lire ces versets. Genèse 41, du verset 39 au verset 43. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous dit que du fond de sa prison, quelqu'un à qui Joseph avait fait du bien s'est rappelé de lui. C'est dit non, il y a quelqu'un en prison à qui Dieu explique les songes. Dieu a provoqué une situation. Pharaon a été dans une situation où il avait besoin de quelqu'un d'exceptionnel pour lui expliquer un songe. Et on se souvient de Joseph. Celui qui t'avait oublié se rappellera de toi. Amen. Je déclare, celui qui t'avait oublié devrait te faire du bien, se rappellera de toi au nom de Jésus-Christ. Il se rappellera de toi, il te fera du bien au-delà. Joseph pensait que quand ce serviteur de Pharaon sortirait, il plaiderait auprès de Pharaon pour que lui il soit libéré pour bonne conduite. On va dire, oh, Joseph a une bonne conduite, c'est un violeur, mais il a une bonne conduite en prison. Il n'a même pas essayé de toucher quelqu'un, il n'a même pas essayé de frapper quelqu'un, il a été sage. Donc on le libère pour bonne conduite. Et c'est fini. Il aura laissé le rêve dans la prison. Il sortira, mais le rêve serait resté dans la prison. C'était lui son plan. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Dieu voulait le sortir de la prison pour le palais. Dieu voulait le sortir de la prison pour le palais. Alors, la Bible dit ceci. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Joseph a expliqué un songe que personne n'arrivait à expliquer à Pharaon, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau et le mit à la main de Joseph. Il le vêtit de fin lin. Joseph, tu as perdu l'habit de 1000 couleurs que ton père t'a offert. Quand on déchirait l'habit, tu pensais que c'est fini. Mais Dieu a permis qu'on puisse te dévêtir pour t'habiller à nouveau, pour te revêtir, afin que tu portes les vêtements de gloire. Joseph s'est dit, c'est fini. Mes rêves ont été enterrés. Ils les ont tués. Ce n'est plus possible parce qu'on m'a déchiré mon vêtement. On l'a pris. Mon père a pris soin de tricoter ce vêtement. C'était beau. J'attisais la jalousie de tout le monde. Hey, Joseph, l'habit que ton père t'a donné n'est rien à côté de l'habit de félin. Quand la Bible présente Jésus, Jésus était en habit de félin. Ça veut dire que le fin lin, c'est un tissu extraordinaire. Ce n'est pas pour n'importe qui.
Tu portes le félin, c'est que tu es élevé. Tu portes le félin, c'est que tu es distingué. On dit, Pharaon le revêtit. Le revêtit. Ah, le revêtit. On n'a pas dit Pharaon l'a vêti. Il le revêtit. Il le revêtit d'habits de félin. D'habits de félin. Elle lui mit un collier au cou. Un collier d'or en plus au cou. Il le fit monter sur le chat qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Vous avez refusé de vous prosterner devant Joseph. Vous serez obligé demain par Dieu de vous prosterner et de vous humilier devant lui. Bien-aimés, l'humiliation d'aujourd'hui n'est pas le terminus. Les souffrances d'aujourd'hui, ce n'est pas le terminus. La maladie d'aujourd'hui, ce n'est pas le terminus. Crois-moi, Dieu a un plan. Crois-moi, le rêve qu'il t'a donné, s'il t'a dit tu ne mourras pas, c'est que tu ne mourras pas. S'il t'a dit tu seras élevé, c'est que tu seras élevé. S'il t'a dit que tu rentreras dans la gloire, c'est que tu seras dans la gloire. Parce qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Il est fidèle pour faire au-delà de ce que ton cœur désire. Joseph, dévêtu et revêtu pour la gloire cette fois-ci. Cette fois-ci. Ce n'est plus pour le trou. Ce n'est plus pour la citerne. Ce n'est plus pour la prison. Maintenant, c'est pour la gloire. C'est pour le trône. C'est pour manifester la royauté. En tant que premier ministre. Bien-aimé, tu occupais peut-être un poste, mais par jalousie. On a comploté contre toi. On a mal parlé de toi. On t'a vilipendé auprès du directeur et on t'a ôté ce poste. Réjouis-toi et dis, Seigneur, si tu as pu élever Joseph, c'est que moi également, tu me lèveras au-dessus d'eux. Si tu as pu faire cela avec Joseph, c'est que pour moi-même, tu me lèveras au-dessus d'eux. Je vais enlever ça. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne permet pas les souffrances pour ses bien-aimés au hasard. Si tu es fidèle et tu vis quand même des souffrances, crois-moi, c'est pour que la gloire puisse se manifester. L'habit que tu perds aujourd'hui, bien-aimé, tu retrouveras des habits de fin lendemain. L'humiliation, la honte que tu vis aujourd'hui. Je dis demain, cette humiliation sera qu'un simple souvenir. Et tu pourras dire même à ceux qui t'ont humilié, Dieu l'a permis pour qu'aujourd'hui vous puissiez être bénéficiaires de la grâce qu'il m'a donnée. Je ne vais pas vous cacher cette grâce. Je ne vais pas vous priver de cette grâce. Parce que cette grâce, il me l'a donnée pour que je sois en mesure de vous donner cette grâce en retour. Alléluia. Dévêtu et revêtu pour la gloire. Il y a aussi un autre serviteur de Dieu. Lui, c'est l'ennemi qui s'est empressé de lui porter un vêtement. Il s'appelle Josué. Josué le sacrificateur. Dans Zacharie 3, à partir du premier verset, on va lire le texte et voir quelques détails de ce texte. Zacharie 3, à partir du verset 1. Zacharie 3, à partir du verset 1. Il fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Bien-aimé, crois-moi, il y a un accusateur qui est permanemment là. Il y a un accusateur qui est permanemment là. Pour l'accuser, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Je veux t'annoncer quelque chose. Vous voyez, Josué n'est pas un innocent. Croyez-moi. Satan avait des raisons d'accabler Josué.
Satan avait des raisons d'accuser Josué. Satan avait tous les arguments contre Josué. Il est venu avec un dossier en béton devant le tribunal de Dieu. Il était prêt et rassuré. Mais Dieu dit quelque chose. Satan, je ne veux même pas écouter ton plaidoirie. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'à la croix, quelqu'un a payé pour lui. Jésus a dit, tu n'as pas le droit de l'accuser. Tu n'as pas le droit de l'accuser. Parce que j'ai payé pour lui. Satan était là pour dire, regarde les vêtements sales qu'il a. Satan s'est rappelé certainement de ce que Jésus a dit dans cette parabole. Il y avait des gens qui sont venus avec des vêtements sales à la fête et on les a fait sortir. Satan voulait utiliser cet argument. C'est vrai que ce n'est pas ça là, ça s'est passé bien avant que Jésus ne donne cette parabole. Mais je suis en train de t'amener à comprendre juste quelque chose. Satan voulait dire à Dieu, il n'a pas l'habit qu'il faut. Il n'a pas la capacité qu'il faut. Il n'a pas l'étoffe qu'il faut. Il n'a pas l'intelligence qu'il faut. Il ne peut pas occuper ce poste. C'est impossible. Regarde l'habit sale qu'il porte. Il n'est même pas allé à l'école. Comment voulez-vous lui donner ce poste? Mais Dieu dit, je ne veux pas t'écouter, Satan. Au contraire, je te réprime. Je te réprime. Tu veux que je réprime Josué? Mais c'est toi que je réprime. Josué était habillé en vêtements sales. C'était très sale, indigne d'un sacrificateur. Un sacrificateur ne pouvait pas porter ce genre d'habits. C'était impossible. Un sacrificateur d'Israël porter des habits sales, ce n'est pas possible. Satan avait les arguments pour l'accuser. Bien-aimé, il y a presque tous les arguments pour t'accuser. Tu as été adultère, tu as été fornicateur, tu as été menteur, tu as été quoi encore? Tu as commis tous les péchés qu'on peut compter ou qu'on peut assigner à un homme depuis les fondations de la terre. Tu es sorcier, tu es telle chose, tu es marabout, tu es occultiste, tu es ci, tu es ça, tu fumes de la drogue, tu te shootes, tu fais ci ou tu fais ça, tu fais des choses ignobles. Il y a des arguments contre toi, mais crois-moi aujourd'hui, celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Il est devenu une nouvelle créature. Et Dieu dit à Satan, tu ne peux pas l'accuser. L'accusateur de nos frères est précipité. L'accusateur de nos frères est précipité. Bien-aimé, Jésus joue deux rôles. Il joue deux rôles. Il joue le rôle d'avocat. L'avocat vient en premier et l'avocat défend. Et il joue un second rôle. Ce second rôle, c'est le rôle du rédempteur. C'est quoi la différence entre le rédempteur et l'avocat? L'avocat fait tout pour que tu ne sois pas condamné. Mais le rédempteur vient quand tu as été condamné déjà. Job était condamné. C'était fini pour Job. Mais il dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Si mon avocat n'a pas réussi à me disculper, si mon avocat n'a pas réussi à me faire sortir de cette condamnation, mon rédempteur n'échoue jamais. Le rédempteur n'échoue jamais. Parce que le rédempteur a payé déjà le prix de la condamnation. Le rédempteur a payé déjà le prix de la condamnation. Jésus a payé déjà le prix de la condamnation. C'est pourquoi il peut se présenter pour dire, non, vous l'avez condamné. J'ai payé déjà. J'ai payé déjà. Vous avez dit qu'il ne peut pas, mais j'ai payé déjà. Vous avez tous les arguments contre lui, mais j'ai payé déjà. Je l'ai déjà arraché de cette condamnation. J'ai subi déjà cette condamnation pour lui. Satan voulait condamner Josué, mais Dieu a dit, non, je te réprime, Satan. Je te réprime, Satan. Tu es un accusateur. Tu as peut-être des raisons contre lui, mais ces raisons ne sont plus valables parce qu'il y a quelqu'un qui a payé déjà le prix. Est-ce qu'on peut évoluer dans le texte? Il dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban
pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel, un peu en haut, était là. Amen. On peut poursuivre. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes pavis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons sont assis, vous êtes assis devant moi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le j'aime. Alléluia, amen. Job on lui a ôté les vêtements sales. Et l'ange a dit, tes iniquités sont pardonnées. L'ange n'a même pas attendu que Josué confesse ses péchés. Il dit, tes iniquités sont pardonnées. Je suis venu pour te pardonner tes iniquités. Je suis venu pour ôter tes iniquités. Ça ne tient plus devant moi. Ça n'a plus de force devant moi. Satan peut penser que ça a de la force, mais ça n'a plus de force devant moi. Si Satan pouvait savoir, en permettant, en utilisant les Romains, pour enlever les vêtements de Jésus, s'il savait que c'était pour que Jésus puisse finalement porter des habits de fin lin, il ne le ferait jamais. Il ne le ferait jamais. Si aujourd'hui tu as été accablé, si aujourd'hui tu perds cette force, si aujourd'hui tu es comme, merci beaucoup. Si aujourd'hui tu es humilié, bien-aimé, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Crois-moi, ce n'est pas fini. Si tout est perdu, autour de toi, tu n'as pas de solution. Les portes sont fermées. Ce n'est pas fini. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas fini. Dis, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. Car mon Rédempteur est toujours vivant. Car mon Rédempteur est toujours vivant. Mon Rédempteur est toujours vivant, il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. C'est lui qui se lèvera le dernier. Bien-aimé, dévêtu, mais revêtu pour la gloire. Agapé, écoute, tu as vécu des moments sombres, des moments où des gens ont vu ta honte, des gens ont vu tes humiliations, des gens t'ont humilié, des gens ont mal parlé. Mais le Seigneur l'a permis pour que tu puisses être revêtu. Tu puisses être revêtu d'un habit nouveau pour la gloire. Ce qu'il a commencé, il ne croisera plus les bras. Il a commencé, il achèvera. Je dis, il a commencé, il achèvera. Dieu a commencé, il va l'achever. Parce qu'il a juré par lui-même qu'il l'achèvera. Les humiliations d'avant sont les humiliations d'avant. Mais aujourd'hui, la gloire d'aujourd'hui, la gloire de demain fera oublier complètement les humiliations d'entre-temps. Ceux qui t'avaient humilié viendront pour dire, ah ouais, maintenant je regarde tes habits de fin lin et je suis séduit. Je vois des gens qui sont en train de dire, maintenant je regarde sur YouTube et je suis séduit. Maintenant je regarde, je viens à votre école pour apprendre de nouvelles choses. Des gens diront, est-ce que vous pouvez nous aider à réaliser les mêmes choses chez nous? Est-ce que vous pouvez nous aider à aller à atteindre le niveau que vous avez atteint? Sans rien du tout. Vous avez commencé clopant. Ici, on vous a vu depuis une vingtaine d'années. Nous, on avait évolué. On pensait qu'on était devant Dougou. Mais aujourd'hui, vous êtes venus. Vous nous avez dépassés. Ce n'est pas la main de l'homme. C'est le fait de Dieu. C'est le fait de Dieu.
L'humiliation n'est pas le terminus. La honte d'aujourd'hui n'est pas ton terminus. Lève-toi et lève la tête. Lève la tête et crois qu'il te porte sur ses épaules. Celui qui est ton rédempteur. Il te porte et il t'amène plus loin qu'on ne peut l'imaginer. Parce qu'il est celui qui fait au-delà de ce que nos cœurs désirent. Il n'est pas celui qui fait à moitié de ce que nos cœurs désirent, mais au-delà de ce que nos cœurs désirent. Je veux parler à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Est-ce que tu peux aller rapidement dans Galates 3, verset 27? Je veux parler à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Galates 3, verset 27. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés, baptisés, plongés, vous avez revêtu Christ. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Christ aussi a un habit? Il n'a pas dit vous avez revêtu Jésus, mais vous avez revêtu Christ. Comprends quelque chose. C'est vrai que ça fait polémique partout aujourd'hui. Quand on dit il y a une différence entre Jésus et Jésus-Christ. Christ, c'est une position. Christ, c'est un vêtement. Christ, c'est un apparat. Christ, c'est une puissance. Christ, c'est un niveau. Christ, c'est un niveau. Et si aujourd'hui, tu te sens faible, quand tu revêtes Christ, tu reprends une nouvelle nature. C'est pourquoi ils disent tous ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire couverts en Christ, à l'abri du Très-Haut, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que ce n'est plus eux qu'on voit. On voit maintenant Christ. On voit maintenant Christ. Si les Hébreux pouvaient mettre, s'ils mettent leur, comment ils appellent ça, j'ai oublié. Non, pas la kippa, ce dont ils se couvrent pour prier. Talit, voilà. S'ils mettent le talit, nous revêtons Christ. Le talit n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Alors, tu peux prier avec un talit, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas des trucs de la Kabbale. C'est biblique, les talits. Mais nous avons un talit spécial. C'est Christ. Christ est notre couverture. Nous sommes enveloppés de Christ. Nous qui avons été plongés et ressortis de l'eau, nous sommes revêtus de Christ. Alléluia. Christ est notre nouveau vêtement. Et nous marchons fièrement en Christ. C'est pourquoi à la fin, dans Apocalypse 19, verset 8, on dit, on leur donnera des habits de fin lin, de nouveaux habits. Reste fidèle. Ne quitte pas Christ. Ne sors pas de là. Ne sors pas de là. Ne sors pas de là. Les hommes peuvent dire, sors de là parce que tu ne gagnes rien. Mais dis, je m'accroche à Christ. Je m'accroche à Christ. Je m'accroche à Christ. Parce qu'il y a un nouveau vêtement qui m'attend. Il y a un nouveau vêtement qui t'attend et qui m'attend. Un nouveau vêtement qu'on me donnera. Et on dira, fidèle et bon serviteur, voici ton vêtement. Voici ton nouveau vêtement. Ce n'est plus pour souffrir les douleurs de la terre, mais c'est pour manifester la gloire. Et je reviendrai dans des habits de fin lin, comme un juge sur la terre. Après l'enlèvement, il nous donnera des habits de fête, des habits de fin lin, et nous paraîtrons devant les nations avec Christ. Et je pourrai marcher. Celui qui m'avait humilié peut me voir et dire, est-ce que c'est Émeric? Je dirais, oui, c'est moi. J'ai le nouveau vêtement. C'est mon vêtement en Christ. J'ai revêtu Christ. Je suis venu comme un juge. Je suis un roi. Il m'a fait roi. Bien-aimé, Christ a été dévêtu pour que tu sois vêtu. Christ a été dévêtu pour que tu sois vêtu. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Christ n'est plus le Fils unique. Jésus n'est plus le Fils unique. Jésus a été la semence qui est tombée à terre et il est ressorti avec plusieurs graines. Tu es la graine qui est sortie de la semence qui est Christ. Dis, je suis la graine qui est sortie de la semence qui est Christ. C'est pourquoi on dit, on ne l'appelle plus
le fils unique, mais il est le premier-né d'un ensemble de frères. Il est le premier-né d'un ensemble de frères. Il est le premier-né d'un ensemble de frères. Je suis frère du Christ. Jésus porte plusieurs noms. Quand on me dit, il dit lui-même qu'il n'est pas le Père et tout, je dis, Jésus, la Bible dit que Jésus est Père. La Bible dit que Jésus est frère. La Bible dit que Jésus est avocat. La Bible dit que Jésus est fils. Et il est enfant. Il est tout à la fois. C'est embêtant, mais c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. Ça peut t'embêter, mais c'est la Bible qui le dit. La Bible l'appelle aussi frère de nous tous. Mais il est aussi dans la position de père aussi. Parce qu'on dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel. Ce n'est pas Émeric qui a dit qu'on l'appellera Père éternel. C'est l'Éternel qui a dit qu'on l'appellera Père éternel. Et c'est lui qui a encore dit qu'il est frère, qu'il est notre frère. Donc il porte plusieurs casquettes. Si tu veux une mère, va vers Jésus. Va vers Jésus. Tu veux un père, va vers Jésus. Tu n'as pas de frère, va vers Jésus. Tu n'as pas d'avocat, va vers Jésus. Oh, tu n'as pas de rédempteur, va vers Jésus. Tu n'as pas de secours, va vers Jésus. Tu n'as pas quoi encore? Pardon? Tu n'as pas d'espoir, va vers Jésus. Car il est le consolateur. Tu es orphelin, va vers Jésus, il est le consolateur. C'est pourquoi il dit, je vous donnerai un autre consolateur. Ça veut dire que lui-même, il était un consolateur. Mais il envoie le Saint-Esprit pour être l'autre consolateur. Tu manques de quelque chose, va vers Jésus. Je vais parler à quelqu'un qui pense qu'il a rétrogradé en Christ. Dieu dit, je ne t'accuse pas. Reviens juste vers moi. Fais le pas juste. Tu peux penser que tu as rétrogradé et qu'il n'y a plus de rémission, qu'il n'y a plus de possibilité. Mais je te dis aujourd'hui, reviens vers lui. S'il n'a pas accusé Job, il ne t'accusera pas. S'il n'a pas laissé Job dans des vêtements sales, il ne te laissera pas dans des vêtements sales. Il ôtera le vêtement sale et te donnera un vêtement nouveau. Parce que ce qui bloque souvent beaucoup de chrétiens qui ont goûté à de belles choses en Christ et qui sont retournés dans le monde, c'est le fait qu'ils se culpabilisent et qu'ils ne peuvent pas revenir. Je veux exhorter l'Église. Cessez d'être des accusateurs. Cessez d'être des accusateurs. Parce que Christ ne vous a pas appelé à être des accusateurs. L'accusateur, c'est le diable. C'est le diable qui accuse. C'est le diable qui dit non, lui il est faux, lui il est faux, lui il est à détester, lui il est adultère. C'est le diable qui fait ça, ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ce n'est pas lui. Dieu a tellement de dents contre Israël, mais il a dit, même si votre père vous abandonne, même si votre mère vous abandonne, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Il dit à Israël, vous pensez qu'on n'est plus ensemble? Montrez-moi la lettre de divorce que je vous ai présentée. Quand est-ce que j'ai divorcé de vous? Quand est-ce que j'ai divorcé d'Israël? Je n'ai pas divorcé d'Israël. Je suis toujours l'époux d'Israël, comme Christ est l'époux de l'Église. Comme Christ est l'époux de l'Église, le Père est l'époux d'Israël. Je ne vous ai pas présenté de lettre de divorce. Ce n'est pas parce que Satan t'a entraîné dans le monde que Dieu ne t'appelle plus chrétien. Il continue de t'appeler chrétien. Et ce vêtement du monde que Satan t'a porté, Dieu est disponible pour l'enlever, pour l'ôter. Et il l'a déjà ôté totalement. Crois seulement qu'il a ôté et reviens à lui. Parce que tant que l'orgueil restera là, tu ne reviendras pas à Christ. Tu resteras de l'autre côté. Tu vas penser que ici les frères sont là pour t'accuser. Non, ils ne t'accusent pas. Ils ne veulent pas t'accuser. Ils ont leurs bras ouverts parce que Christ veut qu'ils aient leurs bras ouverts pour t'accueillir. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Commence par parler un instant à ton Dieu. Parle-lui un instant, parle-lui. Dis-lui déjà merci pour le message que tu as entendu. Dis-lui merci pour le message que tu as entendu. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Alléluia. Papa, nous te bénissons et te remercions. Dans le nom puissant de Jésus. Pour ce que tu nous as donné ce matin. Pour le pain chaud que tu nous as donné. Nous avons mangé, papa. Et nous croyons en ta fidélité. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous croyons en ta fidélité, Jésus. Nous croyons en ta fidélité, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce message, Jésus. Ma personne. Alléluia. Alléluia. Si tu es debout, alléluia, et que le message t'a touché profondément dans ton cœur, le fait que l'humiliation n'est pas la fin. La tristesse n'est pas la fin. Mais accroche-toi à Christ. Alléluia. Parce qu'il a promis et il est fidèle. Si ce message t'a touché, juste lève la main, alléluia, pendant ce temps que l'homme de Dieu va étendre ses mains pour prier, alléluia, pour ceux. Il va étendre les mains et va prier, alléluia. Tu dis, Seigneur, je veux continuer de m'accrocher à toi, alléluia. Seigneur, je veux continuer de m'accrocher à toi, Seigneur des Seigneurs. Seigneur, je veux continuer de m'accrocher à toi, Seigneur Jésus. Si je peux étendre les mains pour prier justement pour ces personnes, alléluia, Seigneur Oh Jésus. Père. Alléluia. Oh Père, merci pour ton amour. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton amour, papa. Tu as parlé, les cœurs ont reçu. Éternel, mon roi, mon Dieu, alors que j'ai mes mains levées, ils ont leurs mains levées. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'une nouvelle saison de grâce s'annonce dans leur vie au nom de Jésus. Papa, je prie maintenant que les vêtements sales que le monde a portés à qui que ce soit ici, papa, je déclare dans le nom puissant de Jésus que ces vêtements sales soient déchirés à l'instant même au nom de Jésus. Je déchire ces vêtements sales au nom de Jésus. Que ce soit vêtements de maladie, vêtements d'infirmité, causés par l'ennemi. Je déclare maintenant au nom de Jésus que les vêtements sales d'infirmité, de maladie soient ôtés dans le nom de Jésus. Père, qui que ce soit qui avait rétrogradé, et le monde est en train de lui faire croire qu'il n'y a plus de salut, qu'il n'y a plus de solution, que ce soit en ligne, que ce soit dans cette salle, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ qu'un nouveau vêtement soit donné, que l'ancien vêtement soit déchiré, que l'ancien vêtement soit déchiré, que l'ancien vêtement soit déchiré, que l'ancien vêtement soit déchiré. Papa, qui que ce soit qui a vécu l'humiliation, on lui a ôté son vêtement. L'ennemi s'est moqué de sa honte parce qu'il a vu sa nudité. Je viens déclarer maintenant sur cette chair, sur cet autel, papa, le Dieu de EPMA, le Dieu de EPMA, le Dieu de EPMA, le Dieu de EPMA, réécris ton histoire au nom de Jésus. Le Dieu de Joseph, réécris ton histoire au nom de Jésus. Le Dieu de Joseph te repositionne à une meilleure place que la place que tu as occupée avant. Reçois par l'Esprit. Reçois par l'Esprit, 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 reçois par l'Esprit et reçois par l'Esprit. Qu'un nouveau départ commence et que tu témoignes et que les hommes puissent venir acclamer ton Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Psaumes, Éternel, fais-moi du bien, et les justes viendront te louer, te bénir avec moi. Éternel, fais-nous du bien, et les justes viendront te bénir et te louer dans le nom de Jésus. Papa, merci pour ce que tu as fait. Amen. Amen. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je m'accroche à toi, Seigneur.
Quel que soit ce que je traverse aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'ai foi en ta fidélité, Seigneur. Tu as promis, Dieu Seigneur, d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis. Tu as promis d'être avec moi. Alors que l'homme de Dieu va passer dans les rangs. Avec le frère Messan, avec le frère aussi. Toujours prier pour ceux qui veulent. Alléluia. Toi chante ce chant. Durera toujours. Durera toujours. Tu as promis. Tu as accroche-toi à la promesse du Seigneur. Quel que soit ce que tu vois, ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Parce que Dieu dit on obtiendra les choses au moyen de la foi. La Bible dit j'obtiendrai les choses au moyen de la foi. La Bible dit j'obtiendrai les choses au moyen de la foi. J'obtiendrai les choses au moyen de la foi. Je veux obtenir au moyen de la foi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ta fidélité durera toujours. Alléluia, ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité. Dis-lui, pendant ce temps qu'il passe dans les rangs, pendant ce temps qu'il passe dans les rangs pour les personnes qui veulent être priées, lève simplement la main, ils te verront. Alléluia. Dis, j'aimerais que tu pries pour moi. Lève simplement la main. Pendant ce temps qu'il passe, dis, tu as promis, Seigneur. Tu as promis, Seigneur Jésus, d'être avec moi. Je veux m'accrocher à ta parole. Je veux m'approcher à tes promesses, Seigneur Jésus. Car ce n'est pas pour la fin, Seigneur Jésus, roi des rois. Oui, tu as promis. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Ceux qui veulent comprendre, n'hésitez pas à lever la main. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité. Ta fidélité. L'équipe viendra prier pour toi. Si tu lèves la Durera main, l'équipe toujours. viendra prier pour toi. Ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis, parle à ton Seigneur. Dis, Tu as promis quel que soit ce que je d'être vis, Seigneur, avec moi. je veux m'accrocher à toi comme on s'accroche à la vie. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité Durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Mon frère, ma soeur, j'ai une recommandation à te faire. Vu que le monde va de pire en pire, oh, les nouvelles ne sont pas bonnes. À chaque fois, ça va empirant. Il est primordial de s'accrocher à Dieu comme si tu t'accrochais à la vie. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur comme si tu t'accrochais à la vie, comme si ta vie en dépendait, car en réalité, ta vie en dépend. Alléluia. Ce n'est pas une option comme une option de voiture qu'on pourrait rajouter. Ta vie en dépend. Alléluia. Alors accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi au Seigneur des Seigneurs. Accroche-toi au Dieu puissant. Accroche-toi au Dieu vivant. Accroche-toi à celui qui est puissant et vivant. Alléluia. Accroche-toi à celui qui est au-dessus de toutes choses. Accroche-toi au Dieu vivant. Alléluia. 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 Il y aura toujours ta vie. Tu as promis avec moi d'être avec moi. Alors quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Parce que je sais que c'est Je toi. m'accroche à toi. C'est toi qui as le dernier mot. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité. Ta fidélité
ta fidélité durera toujours. durera toujours. Ta fidélité, Oh, ta fidélité durera toujours. durera toujours. Ta fidélité, Ta fidélité durera toujours. je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Et tu as Promis d'être avec moi. avec moi, Seigneur. Ta fidélité dure à toujours. durera toujours. Ta fidélité, Ta fidélité dure à toujours. durera toujours. Mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas, ne te détourne pas du Seigneur. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut te donner la solution que lui. Il n'y a personne d'autre. À qui, comme diraient les disciples, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand la seule personne qui peut te délivrer te condamne, ne te délasse pas de lui, parce que c'est lui aussi qui a la clé de ta délivrance. Ne te détourne pas de lui, parce que c'est lui qui a la clé de ta délivrance. C'est lui qui a la clé de ta restauration. Alors même si tu trouves parfois injuste, parce que l'homme ne comprend pas les plans de Dieu et n'a pas les capacités intellectuelles de comprendre les plans de Dieu. Alléluia. Parce que ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées sont plus élevées. Alors nous, des fois, on ne comprend pas les pensées de Dieu, donc du coup, on l'accuse. Pleure devant lui, parce que c'est le consolateur, mais ne lâche pas. Pleure devant lui, il est là, il t'ouvre les bras. Crie devant lui, sois en colère devant lui, dis je ne comprends pas, parle à ce rocher, dis je ne comprends pas, mais ne le lâche pas, parce que c'est de lui aussi que va venir ton salut. C'est de lui que va venir ton salut. C'est de lui que va venir ton salut. Alléluia. Amen. Amen. N'hésitez pas à la fin de ce moment, à la fin du culte, vous pouvez venir nous voir encore si vous avez des choses pour la prière. N'hésitez pas. Alléluia.